Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je sais que je vous ai filmé une vidéo produits terminés il y a quoi, peut-être 2 semaines. Mais j'ai vraiment terminé pas mal de produits entre temps. Je me suis vraiment décidée à terminer les fonds de bouteille et à arrêter d'entamer plein de choses. Même au niveau du make-up, j'ai terminé quelques petites choses. Et puis c'est vrai que je préfère vous faire ce genre de vidéo quand il n'y a pas non plus 50 produits et que ça dure 2 heures. Donc je commence tout de suite. J'ai terminé un shampoing de la marque LCF de L'Oréal, le Nutrition Lumière à la gelée royale, Lumi Réflecteur cheveux méchés ou balayés. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le genre de shampoing que j'aime bien utiliser puisque voilà, j'ai les cheveux méchés. D'ailleurs je suis retournée faire mes mèches il y a même pas une semaine. Donc forcément pour les entretenir il vaut mieux avoir des soins ou des shampoings adaptés pour votre type de cheveux. Donc il est très bien, ça apporte beaucoup de brillance, ça ravive un petit peu l'éclat des mèches. Voilà, maintenant c'est vraiment un shampoing on va dire pour entretenir, pas pour... si vous avez vos mèches ou votre couleur qui est un petit peu passée, ne vous attendez pas à un effet miracle avec ce shampoing, voilà, utilisez-le en entretien. Autre shampoing, il s'agit de celui de chez The Body Shop à la banane. J'ai adoré ce shampoing. J'ai vraiment adoré. Nettoie en profondeur, laisse les cheveux ultra brillants. Alors effectivement, le premier effet que vous allez retrouver avec ce shampoing, c'est de la brillance. C'est un truc de dingue. Ça apporte beaucoup de lumière aux cheveux. Ça sent mais tellement bon. Donc bien sûr, c'est à base de purée de banane. Et ça sent mais oh, la banane écrasée, hyper sucrée. Moi en tout cas j'adore. Donc je suis très tentée de racheter ce shampoing parce que je l'ai vraiment apprécié. J'aimerais également tester l'après-shampoing également à la banane. Vous avez également du miel issu du commerce équitable. Ensuite un gel douche, une huile de douche au monoï et fleur de tiare de la marque Ushuaïa. Alors oui j'ai bien aimé, ça sent le monoï, ça sent le soleil. Maintenant je n'en peux plus de cette odeur. Pour celles qui me suivent, je crois que lors de ma dernière vidéo des produits terminés, je vous avais présenté celui de chez Cottage en maxi format. Plus celui-ci, autant vous dire que là le monoï, je sature quoi. Oui ça sent bon mais là j'y arrive plus. Donc oui c'est des senteurs que j'aime beaucoup racheter surtout en été. Un autre gel douche de chez The Body Shop que je vous avais présenté et que j'avais adoré, c'est le gel douche Pinata Colada qui était donc une édition limitée. Je ne sais pas si on peut encore la retrouver puisqu'elle est sortie cet été. J'ai absolument adoré, donc parfum ananas, noix de coco. J'adore. Ça sent mais tellement bon. J'ai également le sorbet pour le corps qui est juste extra. J'avais vraiment adoré cette gamme là qui sentait mais trop bon. Ensuite un soin pour les cheveux de la marque Desange. Alors je vais pas m'attarder sur ce produit parce que je vous en ai parlé plein de fois. Il s'agit du soin patine correcteur de blond de chez Desange de la gamme blond californien. Donc c'est un produit qui est bleu comme le bouchon, qui est donc prévu pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, ce qui est mon cas. Et ça vient vraiment entretenir vos mèches ou votre coloration ou décoloration. Ça vient vraiment raviver l'éclat du blond, ça l'entretient. Si vous avez des reflets un petit peu orangés, un petit peu cuivrés qui sont pas très jolis, ça c'est magique. Franchement ce produit il est top. Donc je l'ai racheté pas plus tard que ce matin parce que j'en avais plus. Et sincèrement c'est un produit qui fait vraiment partie de ma routine capillaire et qui je pense ne partira pas parce qu'il est vraiment très efficace. Donc là comme vous voyez en plus j'ai refait mes mèches, je les ai fait un petit peu plus claires que d'habitude. Donc voilà, il faut vraiment les entretenir et ça c'est top. Ensuite j'ai terminé le bain douche énergisant de chez Yves Rocher au citron basilic. J'ai adoré cette odeur. Alors pourtant je ne suis absolument pas fan de l'odeur des agrumes. Mais alors là je trouve que l'odeur du citron qui est un petit peu acidulé, très frais, et l'odeur du basilic qui est quand même bien présente, et bah franchement ça fonctionne, c'est top. Ça peut être aussi une senteur pour homme, hein, mais franchement ça donne un coup de frais et c'est vraiment le genre de gel douche que j'aime bien utiliser le soir quand il fait super chaud, vous prenez une bonne douche un petit peu fraîche, ça c'est top. Alors bien sûr, comme je vous avais déjà dit, les gels douche de cette gamme là ne sont pas extrêmement hydratants, mais voilà, ils sont quand même hyper bien niveau odeur.
Ensuite, un démaquillant de la marque Payot. Donc c'était un démaquillant biphasé, donc je vous avais déjà parlé probablement. Soin biphasé, maquillage, waterproof aux extraits de framboise. Très très bien. Alors bon, généralement les démaquillants biphasés c'est quand même le genre de démaquillants qui sont le plus efficaces. Mais là, vraiment très très bien. Alors ça laissait un léger film gras, mais très très léger, qui moi personnellement ne me dérange pas puisque je me lave le visage après le démaquillage, soit avec une petite lotion, soit avec un gel nettoyant. Donc voilà, mais très très efficace, vraiment pas besoin d'en mettre une tonne. Au niveau du mascara, etc., ça démaquille super bien. J'ai ensuite terminé un autre produit de la marque Payot, il s'agit du gommage au sucre relaxant qui était aux extraits de jasmin et de thé blanc que j'ai adoré. Alors un gommage à la fois très très doux puisqu'en fait c'était vraiment du sucre, donc les grains de sucre fondaient au fur et à mesure que vous massiez votre corps, donc c'était pas très abrasif, mais on sentait quand même que le gommage était efficace. Donc pour celles qui ont une peau sensible comme la mienne, voilà, il est très très bien. Et puis alors l'odeur, mais ça sent vraiment les produits d'Institut, vous voyez, ça sent vraiment super bon, c'est très très doux comme odeur. J'ai vraiment adoré. Ensuite, un soin pour les cheveux de la marque Farida Bey. Alors Farida Bey, c'est pareil, c'est une marque dont je vous avais parlé il y a vraiment très longtemps sur ma chaîne, qui est une marque pour les cheveux plus de nature, frisés, crépus, etc. Mais il y a une gamme qui s'appelle Hydra Détente, qui est vraiment une gamme pour lisser les cheveux. Donc si jamais vous avez les cheveux un petit peu ondulés ou que vous voulez vraiment les avoir assez lisses, je vous conseille cette gamme-là qui va vraiment venir bien les hydrater et avoir un effet assez lissant sur les cheveux. Donc ça, je l'ai utilisé pas en tant que masque parce qu'il était quand même assez riche, assez nourrissant. Comme je vous ai dit, c'est plus pour les cheveux crépus ou très frisés. Donc forcément, niveau texture et hydratation, c'est assez costaud. Donc plus en après-shampoing au niveau des longueurs et des pointes, vraiment pour bien les hydrater. Donc voilà, produit que j'ai bien apprécié. Ensuite, un déodorant de la marque Mixa, donc c'est le Protect and Care, que j'avais acheté tout simplement parce qu'il était censé sentir la crème Nivea. Odeur dont je suis complètement folle. Et un petit peu déçue au niveau de l'odeur. Parce que effectivement on a une petite odeur de crème, mais qui n'est pas exactement la crème Nivea pour moi. Mais ça sentait très bon. Niveau efficacité, c'était plutôt pas mal. J'ai pas trouvé que c'était non plus un déodorant super. Donc je ne pense pas que je rachèterai ce produit par contre. Parce que voilà, je trouve qu'il y a mieux niveau odeur et beaucoup mieux niveau efficacité. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher, de la gamme Noël qui était sortie donc en Noël dernier. C'était la vanille épicée que j'avais vraiment adoré, qui sentait vraiment la vanille, mais vous voyez la vanille super chaude. Ouais, avec une petite odeur, je vais pas dire de cannelle, mais vous voyez vraiment des épices de Noël mélangées à cette odeur de vanille. Franchement j'avais adoré, franchement très bien. Ces petites crèmes je les aime bien parce qu'elles sont pas très chères et franchement elles sont très hydratantes pour les mains. Elles collent pas, elles laissent pas de film gras, donc ça voilà je rachèterai sans aucun souci. Ensuite j'ai terminé une crème pour le visage de la marque Aven, de la gamme Tolérance Extrême. Donc c'est sous le packaging, vous savez, stérile cosmétique, où vous avez tout le temps en fait votre produit qui reste stérile, vous n'avez pas d'air qui rentre à l'intérieur, vous avez un système au niveau du bouchon qui est vraiment top. Donc peu importe si votre crème est ouverte depuis 2 semaines ou 2 mois ou 4 mois, voilà, vous avez toujours un produit qui est stérile, donc ça c'est vraiment top, ça permet vraiment de ne pas gaspiller de produits, de ne pas jeter votre produit qui est entamé, ça c'est vraiment génial. Donc c'était la tolérance extrême pour les peaux sensibles à hypersensibles. J'avais eu une période où j'avais pas mal de rougeur au niveau du visage, une peau très sensible et très réactive, et du coup ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a également bien calmé les rougeurs. Et puis je l'ai également aussi utilisé sur mon fils qui a une peau très sèche et qui a tendance également à faire des rougeurs, des petites plaques de sécheresse. Donc cette gamme là de chez Aven, elle est top. Et dernier produit soin, c'est pour les cheveux. Il s'agit d'une huile pour les cheveux de la marque Biosilk. C'est la Silk Therapy qui est assez connue, hein. Vous savez, c'est une huile qu'on a vue et revue dans plein de boîtes à beauté passer un temps. Et franchement, elle m'a duré pas mal de temps. Pourtant c'était un petit format, hein. Il y avait combien dedans ?
15 ml. Mais il en fallait vraiment très peu. Et ça sent mais tellement bon. Ça sent vraiment les produits que vous avez chez le coiffeur, tout ça. Donc moi j'ai appliqué cette huile sur cheveux humides en fait, bien essorés après la douche. Donc j'ai appliqué ça sur les longueurs et les pointes. Et ça vous laisse vraiment des cheveux super doux, hyper démêlés, très bien nourris. Pas du tout d'effet gras, etc. Donc voilà, une petite huile vraiment très bien. Et ensuite j'ai terminé des produits maquillage. C'est tellement rare quand je termine des produits maquillage. Mais là vraiment j'ai tout réorganisé en fait mon rangement make-up. J'ai vraiment tout bien rangé, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de produits qui étaient presque terminés et que c'était dommage de les laisser ouverts dans le tiroir. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je les termine au lieu de les jeter. Donc j'ai tout d'abord terminé 2 mascaras. Donc j'ai terminé le Push Up Volume Glamour de chez Bourjois et le Fossile Papillon Sculpte de chez L'Oréal. Alors le Bourjois, très bien, il avait une brosse comme ceci qui apportait vraiment beaucoup de volume, ça étoffait très bien les cils. J'ai vraiment aimé. Attention de ne pas en mettre trop puisqu'il a tendance à faire quelques petits paquets puisque la texture est assez épaisse. Et pour celui de chez L'Oréal, il donnait un petit peu de volume mais il était beaucoup plus allongeant. Et il séparait très bien les cils. Vous voyez, c'était ce mascara avec cette brosse un petit peu bizarre. Mais franchement, il était top. Hein. J'étais très sceptique par rapport à ce mascara au niveau de la brosse, mais il est vraiment génial. Donc le Bourjois plus pour le volume, bien étoffer les cils. Et le L'Oréal beaucoup plus pour allonger. J'ai terminé une base de teint de chez Sephora, la base de maquillage Perfection, qui était une base de maquillage où vous avez un effet un petit peu, je vais pas dire glowy, mais très lumineux, qui fonctionnait très bien, qui faisait vraiment un joli effet sur le visage. Donc ça c'est une base que j'ai bien appréciée. Je ne la rachèterai pas forcément tout de suite parce que c'est vrai que les bases de teint c'est assez rare que je les utilise. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai ce produit dans l'immédiat. Et ensuite, pour terminer, 2 produits pour le teint. Donc le premier, il s'agit du fond de teint de chez Bourjois, donc c'est le Air Matte que j'ai adoré. Vraiment texture assez épaisse mais qui se fond bien sur la peau, qui fait pas effet plâtre. Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avait un effet poudré, relativement mat. Vraiment pas du tout brillant ni quoi que ce soit, donc pas forcément besoin de le poudrer. Si jamais vous avez une peau plutôt grasse, peut-être mettre un peu de poudre au niveau de la zone T. Mais il a une très bonne tenue, une très bonne couvrance qui est très modulable. On peut vraiment avoir un effet même très couvrant avec celui-là. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et le dernier produit, il s'agit de l'anti-cerne HD de chez ELF, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs un autre que je suis en train de terminer. Alors ça a été vraiment mon anti-cerne chouchou pendant plusieurs mois. Je n'utilisais que cet anti-cerne là. Mais je vous avoue que depuis que j'ai découvert celui de chez Sephora, bien voilà, et celui-ci ne me convient plus tellement. On va dire que celui-ci est très couvrant. Voilà, c'est vraiment, ça lisse tout le dessous de l'œil, ça estompe vraiment bien les cernes, etc. Mais vous n'avez pas le côté illuminant du Sephora, vous voyez, d'avoir un anti-cerne mais qui quand même éclaircit un petit peu le dessous de l'œil, etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au niveau de la texture on se rapproche quand même un petit peu de celui de chez Sephora, mais voilà, c'est un très bon anti-cerne également. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!